Estão a ouvir? Estou. Diz-me uma coisa, as pessoas já estão a ver? Sim, agora já. Porque é que clicaste em iniciar? Então, bonjour, vou começar, está bem? Força. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde arrive à voir l'image et arrive à m'entendre? Est-ce que vous pouvez écrire ici de côté, s'il vous plaît? Parce qu'on est en train d'avoir quelques problèmes techniciens. Ok, j'ai déjà reçu 2 messages, 3 messages. Ok, merci beaucoup. Alors bonjour, soyez les bienvenus. Je m'appelle Diogo Melo, je suis ici avocat au cabinet Card Creil. Je travaille aussi avec mon collègue Anthony Mera qui nous joindra dans quelques instants parce qu'on a eu quelques contraintes techniciennes ici dans la présentation. Et je vais commencer la présentation. Alors, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, il s'agit de comment réinvestir les plus-values immobilières, c'est-à-dire au sein de matières fiscales et de matières immobilières. Premièrement, on vous présente, parce que je ne sais pas si tout le monde nous connaît, nous sommes un cabinet d'avocats qui est basé à Lisbonne. Nous avons aussi un cabinet à Porto, il y a au sud à Algarve, à Faro. Nous sommes un cabinet avec environ 80 avocats. Nous sommes divisés par département. Nous sommes aussi divisés par équipe. Moi et Anthony, nous travaillons dans la même équipe, c'est-à-dire le French Desk. Nous accompagnons nos clients francophones, qui est coordonné par la partenaire Tatiana Cardozo. C'est-à-dire, nous accompagnons beaucoup de clients, soit des clients portugais, anglais, espagnols, mais la majorité, 80% de nos clients sont des clients francophones. Et on est un cabinet qui est une référence en droit fiscal, bien que nous avons aussi tous les autres départements, c'est-à-dire droit commercial, droit de l'immigration. Nous avons aussi la partie du litigation, c'est-à-dire on travaille sur tous les domaines du droit. Alors, la première question de ce webinaire, c'est concernant le réinvestissement. Nous allons aborder la question du régime d'exclusion de l'imposition des plus-values immobilières réalisées par le CGT, prévu dans l'article 10 du Code de l'impôt sur les revenus des personnes singulières. Est-ce que je peux avoir un nouveau message seulement pour voir si tout le monde m'entend? Parce que j'ai un petit blocage ici dans la présentation. Excusez-moi. Ok, parfait. Merci beaucoup, Monsieur Rollin. Alors, j'avance avec la présentation. Donc, comme je disais, nous allons aborder la question du réinvestissement prévu dans l'article 10, numéro 5 du Code portugais de l'impôt sur les revenus de personnes singulières. Je vais vous lire le contenu traduit de le Code portugais. Alors, les gains résultant de la transmission onéreuse des biens immobiliers destinés à la résidence permanente de l'assujetti ou de son foyer fiscal sont exclus de l'imposition pour autant que toutes les questions suivantes soient remplies. La valeur de la réalisation déduite de l'amortissement de tout prêt contracté pour l'acquisition du bien est réinvestie dans l'acquisition de la propriété d'un autre bien, d'un terrain à bâtir ou de sa construction ou dans l'extension ou l'amélioration d'un autre bien exclusivement dans le même but situé sur le territoire portugais ou sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, à condition que dans ce dernier cas, il y a un échange d'informations en matière fiscale. Ici, il y a un détail très important parce que quand on discute et on parle de leur investissement des plus-values immobilières, normalement, tout le monde a l'idée qu'il s'agit seulement dans le domaine portugais. Mais non, on peut faire ça soit sur le territoire portugais, soit sur le territoire d'un autre État membre. Le deuxième requis, ici intitulé avec la lettre B, le réinvestissement prévu dans la linéa précédente est effectué dans les 24 mois précédents et les 36 mois suivants à compter de la date d'achèvement. Le dernier point, la CGT déclare son intention de réinvestir, même que partiellement, en indiquant le montant dans la déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année de la cession.
C'est-à-dire, en termes pratiques, si l'assujetti a vu, a perçu un revenu concernant les gains, par exemple il a vendu une maison, c'est-à-dire à travers de la transmission onéreuse des biens immobiliers, il pourra, avec le réinvestissement, n'être pas imposé. C'est-à-dire, il doit réinvestir ce gain sur une nouvelle propriété ou pas seulement une propriété, aussi sur un terrain qui servira à construire une propriété, et ça doit être ici au Portugal, sur le territoire portugais, ou à l'étranger, et ce réinvestissement est possible dès qu'on respecte le délai prévu dans le point B, c'est-à-dire entre les 24 mois précédents et les 36 mois suivants, et doit avoir une déclaration de la partie due à l'assujetti en disant qu'il souhaite, qu'il a l'intention de réinvestir ce gain qui a été le résultat de la transmission onéreuse des biens immobiliers, toujours destiné à la résidence principale. De l'autre part, on a aussi dans le même article du code portugais, le numéro 7 qui nous dit que les gains prévus dans le numéro 5, c'est-à-dire dans la présentation, dans le slide avant, sont également exclus de l'imposition pour autant que les conditions suivantes soient cumulativement remplies. C'est-à-dire la valeur de réalisation déduite de l'amortissement de tout emprunt contracté pour l'acquisition du bien et, le cas échéant, du réinvestissement prévu au numéro 5.1 est utilisé pour l'acquisition d'un contrat d'assurance ou adhésion individuelle à un fonds de pension ouvert ou pour les cotisations au régime public de capitalisation. Point B, l'assujetti ou son conjoint, excusez-moi, à la date de la transmission des biens est manifestement à la retraite ou est âgé d'au moins 65 ans. Point C, l'acquisition du contrat ou d'un contrat d'assurance, adhésion individuelle à un fonds de pension ouvert ou la contribution au régime public de capitalisation est effectuée dans les 6 mois suivant à la date de la réalisation. Point D, l'investissement est réalisé par l'acquisition d'un contrat d'assurance ou adhésion individuelle à un fonds de pension ouvert, dont ces derniers visent fournir à l'acquéreur ou à son conjoint une prestation périodique régulière d'un montant annuel maximum égal à 7,5% du montant investi. Dernier point, l'assujetti déclare son intention de réinvestir, même que partiellement, en indiquant le montant dans la déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année de cession. Alors, en résumé, on voit que la loi fiscale portugaise, en concret le code de l'impôt sur les revenus de personnes physiques, nous permet de façon d'effectuer leur investissement. C'est-à-dire l'assujetti qui voit des gains qui ont été le résultat de la vente d'une maison, par exemple, il pourra réinvestir dans une nouvelle maison ou dans un terrain dès que ce terrain à l'avenir soit pour l'habitation permanente et principale de l'assujetti ou de son foyer fiscal. Il doit déclarer l'intention de vouloir utiliser ce paramètre que la loi fiscale nous permet, et mais le délai légal des 24 mois précédents et des 36 mois ultérieurs doit être respecté. Et du côté du numéro 7 du même article, on voit qu'il y a aussi la possibilité d'exclusion d'imposition si on utilise, par exemple, pour l'acquisition d'un contrat d'assurance ou de l'adhésion individuelle d'un fonds de pension ouvert, ou aussi par des cotisations au régime public de capitalisation. C'est-à-dire, c'est un régime un peu divers. C'est pas exclusivement pour la partie immobilière. Alors ici, un autre slide récapitulatif, c'est-à-dire, il est important de vérifier les exigences légales relatives aux 3 aspects fondamentaux du régime de réinvestissement, c'est-à-dire le délai, le réinvestissement et l'affectation du bien vendu et du bien à acquérir. Les conditions, comme nous avons déjà discuté du numéro 5 et du numéro 7 du même article, on voit ici quelques questions qui sont un petit peu différentes, mais le régime de réinvestissement
est prévu pour les 2 situations. C'est-à-dire dans l'article 10 numéro 5, on voit que la loi, effectue la référence à l'habitation principale et permanente, qu'au Portugal on dit habitation propre et permanente, c'est-à-dire où la famille ou la CGT, effectivement vit, acquisition du bien pour habitation principale au Portugal ou dans l'espace européen, comme nous avons déjà mentionné avant. Le délai de 24 mois avant au 36 après. Et dans la déclaration, l'assujetti doit démontrer son intention d'effectuer leur investissement. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Parce que je viens de recevoir un message en disant que quelqu'un ne m'entend pas. Est-ce que je peux avoir votre retour, s'il vous plaît? OK, merci. Je vais seulement voir ici si j'arrive à effectuer quelque chose. Un petit instant, s'il vous plaît, excusez-moi. Alors, je pense que la question a été déjà résolue, donc je vais continuer, mais s'il y a quelqu'un qui n'entend pas, je peux revérifier la situation. Donc, comme je disais dans la partie du numéro 7 de l'article 10, on voit ici qu'il y a l'hypothèse qui est permise par la loi de l'acquisition de contrats ou d'un fonds de pension ouvert ou d'un régime public de capitalisation avec la rémunération annuelle maximale de 7,5%. Et il y a le détail de être à la retraite prouvé au 65 ans plus. Le troisième détail de 6 mois après la date de réalisation et en derrière, situation aussi, la déclaration de la CGT en disant que oui, je souhaite, réinvestir ce gain. Alors, au début, je vous avais parlé de l'habitation principale et permanente, qu'au Portugal, on appelle habitation propre et permanente. C'est un concept qui est prévu aussi, donc qui n'est pas vraiment, prévu dans la loi, mais du point de vue juridique, c'est un mot une expression très utilisée. Alors ici, je vais vous lire qu'est-ce qui est ici prévu. Les gains provenant de la cession à titre onéreux de biens immobiliers destinés à l'habitation principale et permanente de la société ou à celle de son foyer fiscal sont exclus d'imposition à condition que. Alors, on pose des questions. Pour que le régime soit applicable, l'adresse de la société figurant comme son domicile fiscal dans le registre central est-il suffisant? Ou peut-on conclure que le domicile fiscal de la société est son adresse de résidence permanente et principale? Alors, pour éclaircir cette question, on peut voir que l'article 13 et dans le point numéro 12 du même code, il est prévu que le domicile fiscal fait présumer que l'habitation principale et permanente de l'assujetti est la sienne et qu'il peut à tout moment présenter la preuve du contraire. C'est-à-dire, cette présomption est réfutable tant par la CGT que par l'administration fiscale portugaise. La loi fiscale ne définit pas habitation propre et permanente. Le concept de habitation propre et permanente est un concept indéterminé. Est-ce que tout le monde continue à m'entendre, à m'écouter? Merci beaucoup. Alors, je continue la discussion concernant le concept d'habitation principale et permanente. La jurisprudence comprend que le concept de habitation permanente dit respect au lieu du centre de vie familial où une personne, par exemple, qui prépare les repas, passe la nuit, reçoit des visites, maintient son foyer fiscal. C'est-à-dire, en termes pratiques, la maison où la CGT et son foyer fiscal habitent. On peut voir cet exemple de arrêt du tribunal administratif du jour 22 de novembre de 2017 avec ce numéro de procès qu'il a été conclu le suivant.
Dans le cas de la procédure en analyse dans laquelle le bien a été acquis et vendu le même jour, il ne peut être vérifié que le bien acquis était destiné à habitation permanente de l'assujetti lui-même, car les moins de 24 heures nécessaires qui se sont écoulées entre le moment où le bien a été acquis et celui où il a été vendu sont objectivement suffisantes pour comprendre que le bien acquis a été utilisé, par habitude, pour l'habitation de l'assujetti ou celle de son foyer fiscal, mais constituent plutôt une indication que l'acquisition du bien a été faite en vue de sa revente ultérieure. Ici, on voit le détail qu'il y a pas, on voit pas qu'il y a un caractère d'habitude, c'est-à-dire l'habitation propre permanente au portugais, c'est-à-dire l'habitation principale et permanente, suppose que c'est où l'assujetti effectivement vit. Il y a une présomption que l'assujetti effectivement vit dans cette adresse, c'est-à-dire sa résidence fiscale. On a aussi un autre exemple d'un arrêt du tribunal, du suprême tribunal administratif du 24 novembre 2018, avec ce numéro de procès, où a été conclu le suivant. Au fin du cadre juridique, la notion de habitation propre et permanente, excusez-moi, ici au lieu de propre, il devrait figurer principal, n'est pas équivalente à la notion de domicile fiscal. Dans le cas où le domicile fiscal ne correspond pas à l'habitation propre et permanente, il appartient à l'assujetti de renverser la présomption, ce qui peut être fait en présentant des éléments qui démontrent que la propriété était l'adresse principale et effectivement occupée par le noyau familial. Donc, je vais faire une récapitulation du régime en général, c'est-à-dire la loi fiscale portugaise, et cette matière est prévue dans le CIRS, dans le code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Il est mentionné, c'est-à-dire assujetti ici peut être exclu de l'imposition sur les gains qui ont été provenant de la transmission onéreuse de immeubles destinés à habitation propre et permanente. C'est-à-dire, au Portugal, à partir du moment que l'assujetti perçoit des revenus qui ont été décourants, ont été le résultat de la transmission onéreuse d'un bien immobilier, peuvent être exclus d'imposition mais pour cela, il doit être respecté certains requis cumulatifs, c'est-à-dire la valeur doit être effectivement réinvestie dans un délai, c'est-à-dire les 24 mois avant aux 36 mois ultérieurs. Et dans cette période, dans ce délai, la CGT doit déclarer, c'est-à-dire je viens de percevoir des gains provenant d'une transmission onéreuse et je souhaite, dans ce délai légal, effectuer leur investissement. Et la maison, je donne l'exemple plus pratique d'une maison. Si la maison était l'habitation principale et permanente de la CGT, il doit déclarer que l'acquisition future devra aussi être pour l'habitation principale et permanente de la CGT et de son foyer fiscal. Et de cette manière, la loi fiscale permet à la CGT de lancer cette possibilité. Au-delà du numéro 5, on a aussi le numéro 7 qui nous permet, au lieu d'aller sur cette partie immobilière, de choisir pour les 3 autres hypothèses, c'est-à-dire le contrat d'assurance, l'adhésion individuelle, et je vais retrouver ici le nouveau. OK, voilà ici, c'est-à-dire d'un contrat d'assurance ou adhésion individuelle à fonds de pension ouvert ou à travers du régime public de capitalisation. C'est-à-dire, il y a il y a pas seulement le numéro 5 du même article qui nous permet d'effectuer ce renvestissement, on a aussi cette hypothèse prévue dans l'article 10 numéro 7, avec toujours en respect avec le concept d'habitation principale et permanente. Alors, je termine ma présentation. Ici, mon collègue qui a eu des problèmes techniciens pour nous joindre. Voici nos coordonnées, si vous avez des doutes. Je pense que j'ai touché un peu la question en termes brefs. C'est une question qui pose beaucoup de questions aux nouveaux résidents au Portugal qui
plusieurs fois effectuent des acquisitions immobilières et plus tard ils vendent ces acquisitions immobilières. Et quand il y a lieu, on vérifie qu'il y a une plus-value immobilière, on peut toujours penser à cette hypothèse de réinvestir au lieu de, parce qu'il y a beaucoup de doutes concernant la procédure effectuée. Et les 3 points à avoir en tête doivent être toujours le délai, qui est le 24 mois avant au 36 mois après, effectuer la déclaration qui montre qu'il y a effectivement une intention pour effectuer ce investissement et réinvestir cette valeur. C'est-à-dire, si vous vendez un bien immobilier et vous souhaitez réinvestir dans une nouvelle acquisition immobilière qui sera aussi votre habitation propre, principale et permanente, vous êtes exclu de cette imposition car la loi fiscale dans l'article 10e vous permet. Voici les coordonnées de mon collègue Anthony et les miens. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons, nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais. Je pense que tout le monde est encore ici et tout le monde m'écoute. Je suis disponible pour toute question que vous ayez. N'hésitez pas à revenir vers nous par email. Je vois qu'il y a ici une question. Exactement, c'est aussi une question que je peux discuter ici. Parce qu'au Portugal, au moment de l'acquisition immobilière, il doit toujours être effectué la question s'il s'agit d'une habitation principale et permanente ou d'une habitation secondaire. L'habitation permanente, il y a toujours cette présomption que l'assujetti vivra et aura sa résidence principale au Portugal, parce qu'on pourra avoir une habitation principale et une habitation secondaire. Maintenant, j'ai perdu l'accès au message. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre attention. Je laisse ici mes coordonnées et ainsi de mon collègue. Et je vous remercie encore une fois pour votre attention et vous voulez bien nous envoyer un email, comme ça nous pourrons vous éclaircir toutes questions pratiques, parce que car on a effectué une présentation un peu générale, parce que c'est une question toujours très concrète qu'on arrive à trouver toujours des questions pratiques. Et nous serons heureux de vous pouvoir éclaircir toutes ces questions. Merci beaucoup et une bonne journée. Je patiente vos retours. Merci.